girls et bienvenue pour cette nouvelle semaine qui va être placée sous le signe du lâcher prise. Mais qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? Alors pour vous expliquer brièvement, je vais prendre tout simplement le contraire du lâcher prise qui est le contrôle. Et oui, lorsque nous sommes dans le contrôle, moi j'aime bien aussi le contrôle, je précise, on est dans quelque chose où on se sent bien, on sent qu'on maîtrise, donc on est rassuré. Mais tout cela nous empêche souvent de se sentir bien, de se sentir peut-être plus serein, de lâcher prise tout simplement. Et oui, donc là, ça nous met dans des situations où on est très perfectionniste, où on a besoin de vraiment de sans cesse se rassurer et ça veut dire qu'on a peur. On a peur de mal faire, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de décevoir. Tout cela, ça nous empêche de lâcher prise. Et pourtant, c'est très important de lâcher prise parce que comme ça, nous allons pouvoir nous sentir mieux, nous allons pouvoir être sereins et avancer positivement et trouver des solutions à nos problèmes. Voici les 3 étapes pour pratiquer le lâcher prise. Alors, tout d'abord, comme à chaque fois, je vais vous demander de prendre conscience des situations où vous sentez que vous avez besoin de lâcher prise, où vous sentez que votre cerveau est en ébullition et que vous ne pouvez plus avancer et que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Là, quand vous prendrez conscience de vos émotions, donc encore une fois, et que cela vous met dans des situations de stress et que vous ne vous sentez pas bien, là déjà, vous aurez gagné la première étape vers le lâcher prise. Si vous ne prenez pas conscience de ça, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous ne pourrez pas être dans le lâcher prise. Donc prenez conscience des situations qui vous mettent à mal et des choses et des situations et des événements qui vous mettent à mal. D'accord? Ensuite, faire le deuil de certaines situations qui vous empoisonnent la vie. Et oui, nous n'arrivons pas des fois à tourner la page et pourtant les situations et les personnes ne changeront pas. Donc, si vous ne faites pas le deuil, si vous ne passez pas à autre chose, vous ne pourrez pas lâcher prise. Et pourquoi pas pardonner? Pardonner, n'oubliez pas, ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qu'on nous a fait, mais c'est surtout enlever cette colère pour pouvoir avancer et se sentir mieux. Moi, je me rappelle d'histoires de mes clientes ou même de mes amis ou même de moi-même où lorsque des fois on se prend la tête, même en amitié ou avec des personnes qu'on estime et on se rend compte que ces personnes-là ne sont pas du tout celles qu'on pensait, elles nous font du mal. Et pourtant, à chaque fois, on essaye, on se dit allez, non, elle n'est pas comme ça, etc. Et pourtant, là, ça nous empêche de vivre, ça nous ronge la santé, ça nous range l'esprit, on se sent pas bien, notre confiance en nous est en berne, etc., etc. Mais à partir du moment où on réalise que cette situation-là ne pourra pas changer, que cette situation-là ne pourra pas évoluer, que cette personne-là nous a fait du mal et que cela nous met dans une colère monstre et qu'on décide de faire le deuil de ces personnes et de ces situations et qu'on décide même de pardonner, eh bien vous savez quoi? En quelques semaines, la situation, elle est bien derrière vous et vous vous en fichez. Et quand vous en reparlez, ça ne vous atteint plus. Eh bien c'est ça le lâcher prise. D'accord? Et la dernière chose, je vais vous demander de vous poser 2 questions importantes. Est-ce que je peux changer la situation qui me pose problème? Et est-ce que si je continue à penser à cette situation, cela va-t-il changer? Cela va-t-il s'améliorer? La réponse est sûrement non. Alors si vous ne pouvez rien faire, si vous ne pouvez rien changer, pourquoi continuer à vous prendre la tête? Pourquoi continuer à cogiter et à réfléchir sans cesse et à vous en rendre malade? Moi, je vous dis stop. Et pour cela, je vous invite à faire plusieurs choses. Soit, pourquoi pas méditer. Soit, aller vous oxygéner le cerveau, aller vous promener, aller courir, aller faire du sport. Et vous allez voir que les solutions vont arriver comme par miracle alors que vous pensiez que la situation, elle était foutue. Ou, tout simplement, écrivez tout ce qui vous fait mal. Moi, dernièrement, j'avais une situation qui me pesait, où je sentais que la distance s'était un peu installée, mais on était toujours aussi proche avec une amie. Et à un moment donné, j'ai eu une idée, dans la salle de bain, bref. Et là, je me suis dit, mais oui, je sais ce qui me manque. Ce qui me manque, c'est d'être avec elle, de passer du temps avec elle. Alors que pendant tout ce temps, je m'étais pris la tête, entre guillemets, parce que je l'aimais tout simplement, fort cette amie, et que j'avais besoin vraiment de me sentir vraiment proche d'elle, et que là, les événements avaient fait que on était proches, mais avec un peu de distance. Et quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai écrit, eh bien vous savez quoi, tout s'est éclairci.
On en a parlé ensemble et là, tout va très bien. Donc, ne vous laissez pas miner par des événements, ne vous laissez pas miner par des situations qui finalement font du mal à l'un ou à l'autre, par exemple. Donc, surtout, oxygénez-vous, prenez conscience des choses, écrivez et vous allez voir que vos situations vont s'arrêter elles-mêmes et que vous allez être dans du lâcher-prise. Donc, vous allez perdre le contrôle, mais ça, c'est chouette. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de le partager, de marquer un petit commentaire. Et surtout, si vous avez toujours besoin d'avoir plus de renseignements, que vous êtes dans ces problématiques-là et que vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir, n'oubliez pas que je vous offre votre séance découverte pour en parler ensemble et vous allez voir qu'on trouvera rapidement des solutions pour tout le reste. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et merci encore. Au revoir.